lundi matin, le chœur des séminaristes du séminaire orthodoxe rue Sainte-Geneviève d'Épinay sous Sénart part au séminaire catholique Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux. Les séminaristes catholiques les attendent déjà. Bon, vous êtes en forme ? Pleine forme, ouais. Ils resteront ici pendant 5 jours pour enregistrer avec leurs frères catholiques un album de chants liturgiques, Les Voix de l'Unité, dans la chapelle du séminaire Saint-Sulpice. Nous, on est très heureux de ce projet. Ça nous permet de travailler avec des gens qu'on aime bien, ça nous permet de nous voir un peu plus que d'habitude. Ce que je trouve beau, c'est cette amitié que nous développons avec nos frères orthodoxes. Ça, c'est plutôt très intéressant pour moi, pour ma propre formation. Je ne connais pas bien la culture orthodoxe, mais aussi pour l'ensemble du séminaire, je pense. On se retrouve tout de suite dans la chapelle pour faire les réglages avec l'ingénieur du son. Ce projet commun se fonde sur une longue histoire d'amitié qui unit les deux séminaires. Nous souhaitions, avec celui qui était à l'époque recteur du séminaire Saint-Sulpice, le père Didier Berthet, qui est aujourd'hui évêque de Saint-Dié, envisager de nouvelles formes de coopération entre nos deux communautés. Et alors, c'est là que le père Didier a eu cette idée d'enregistrer un disque commun, et dont la nouveauté serait que les séminaristes chanteraient ensemble les chants à la fois venant de la tradition byzantine et de la tradition latine ou française. Non pas le disque qui regrouperait les chants faits par les deux chœurs séparément, mais ensemble. Nous avons longtemps porté ce projet et finalement il s'est réalisé sous son successeur, le père Emmanuel Goulard. L'unité est possible. On nous parle plutôt dans nos médias plutôt des exemples de conflits. Là, c'est pour montrer aussi qu'on peut créer des choses en commun. Tous ces échanges bien nous aident. D'abord, nous soutient dans la foi. Et puis, nous permet aussi de construire un peu ces liens amicaux, ces liens entre églises qui sont vraiment beaux et qui ont besoin d'être développés. Alors après, ce sera à chacun de les continuer par la suite. Allez par toute la terre, à danser l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. Le travail de ces jours-ci n'est que la partie visible de l'iceberg. En amont, il y a le choix et l'élaboration du répertoire, les répétitions communes des deux communautés, organisées par les séminaristes eux-mêmes au cours de leur année d'études. Il y a la partie du chœur qui est entrée, qui doit commencer bien, et puis le reste, tout le monde en même temps. Voici que s'avance ce roi. C'est l'initiative des séminaristes et à la fois la proposition qui provient des supérieurs de nos séminaires. Pour moi, personnellement, ce projet, c'est à la fois un grand défi, notamment en ce qui concerne le choix du répertoire, qui représente la musique interprétée dans la majorité des églises orthodoxes en Russie et même en France. Parmi ces pièces-là, il y a une seule que nous allons chanter en slavon, et les autres, je l'ai adaptée en français pour le texte français. C'est aussi un pas pour développer l'amitié de deux églises qui existent déjà, mais pour les fermer à l'avenir. Alors le choix des chants, ça a été un assez long processus puisqu'il fallait à la fois trouver des chants de notre grande tradition de l'église latine et puis aussi des chants qui nous représentent bien, c'est-à-dire des chants qu'on chante réellement dans nos liturgies. La différence entre les catholiques et les orthodoxes, on y a été évidemment clairement confrontés pendant tout ce projet. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que cette différence n'est absolument pas une différence de foi. À aucun moment on a eu de questionnement ou de confrontation sur ce sujet, puisque tous les chants que nous chantons, nous sommes en fait très heureux et les paroles nous conviennent absolument. Et c'est vraiment une différence de culture en réalité.
Pour chanter les grégoriens, on n'a pas vraiment l'habitude, mais on y arrive assez facilement, donc je crois que c'est réussi. Une fois de plus, on se retrouve que cette tradition, elle est très proche de la tradition des chants anciens russes, donc de la tradition byzantine. C'est une belle expérience. Ce qui est le plus cher dans ce projet, c'est les moments que nous vivons ensemble comme une communauté soudée qui partage les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, qui travaille pour le même objectif. C'est cette amitié créatrice qui m'inspire personnellement et je pense inspire les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La création du disque demande beaucoup de travail jusque tard dans la nuit et surtout une infinie patience. Chut. Ça tourne. Mais les défis communs forgent l'amitié. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment concret. Et c'est en chantant ensemble que vraiment notre amitié s'enracine. Nous, on est des séminaristes, donc on est en cours de formation, donc c'est pas à nous de faire de la grande théologie, c'est pas à nous d'aller dans des gros colloques et de publier des choses au Vatican, ça c'est pas notre travail. En revanche, nous, ce qu'on peut faire ici à notre petit niveau, c'est tout simplement de faire ce qu'on fait, en fait, de chanter, de faire ce qu'on sait faire. Et ça, nous savons que ça porte du fruit parce que déjà, nos deux communautés se connaissent mieux. Et ça peut aussi donner l'exemple à plein de communautés catholiques et orthodoxes en France et dans le monde pour faire des petites choses à leur niveau. Mais c'est avec ça qu'on change le monde.